On va passer donc à la partie thématique de nos échanges. 4 grands thèmes, je le disais tout à l'heure. Et on va démarrer par un premier grand thème pour une trentaine de minutes autour de la question du logement, qui est évidemment une des grandes compétences du Crous, donc le logement étudiant. En gros, vous aurez à peu près 6 minutes de temps de parole par liste. Ce que je vous propose, c'est d'exprimer votre point de vue, vos propositions, votre analyse de cette thématique et éventuellement, peut-être en levant la main pour qu'on puisse s'entendre, réagir, hein, si vous le souhaitez, les uns sur les autres, si certaines propositions vous appellent à ça. Je vais démarrer, je vais continuer à garder l'ordre qui avait été prédéfini au départ, hein. Je précise que cet ordre il a été tiré au sort, donc voilà, on s'est fié au hasard pour ça. Et donc on va commencer avec les propositions de la liste unie, du coup, sur le logement. Peut-être un mot quand même juste contextuel. Je le disais tout à l'heure, 5300 chambres, hein, sur le Crous de Créteil. L'actuelle direction imagine essayer de monter à 11 000 chambres. En tout cas, c'est le projet actuel d'ici 10 ans. Il y a évidemment une carence assez forte de logements sur ce territoire, et notamment des problématiques de foncier, c'est-à-dire d'espace disponible pour construire ou réhabiliter des logements. L'UNI, alors quelles sont vos propositions sur le logement? Alors, si j'ai bien compris, c'est assez succinct parce qu'on a 6 minutes pour, en tout sur C'est ça. la thématique. D'accord. Alors, assez succinctement, du coup, je suis d'abord d'accord avec du coup, l'engagement du Crous d'augmenter ce logement étudiant. Maintenant, je pense que je ne me démarquerai pas avec ça. Je pense que tous ici autour de cette table, on partage cette opinion, le fait qu'on manque évidemment de logements étudiants. Mais il y a notamment un enjeu, c'est aussi la diversification des sites où sont disposés les logements étudiants. Je prends notamment mon cas, par exemple, qui suis étudiant sur le campus de Fontainebleau. J'habite de mon côté en fait à Créteil et j'ai donc 2 heures de transport le matin parce que justement pour obtenir un logement à Fontainebleau issu du Crous, c'est mission impossible, donc ça rajoute évidemment un temps de transport, c'est évidemment quelque chose de complexe à gérer pour les études, etc. Il y a déjà ce point-là principalement et aussi avec le budget disponible, rénover une partie des cités universitaires qui parfois sont dans des états, pour ceux qui en tout cas bénéficient de tels logements, qui sont assez déplorables. Et c'est aussi, en plus, à l'instar de l'UNEF qui a aussi une représentation à l'échelle nationale, le but c'est de porter évidemment en plus au niveau local du Crous, du coup étudiant, les élections qui sont à venir aussi décembre, c'est également de porter donc une parole au niveau national, au niveau des logements étudiants. Et ça c'est là où l'UNI se distingue, c'est la proposition donc de faire en sorte que les cités, les logements étudiants passent sous l'égide de logements sociaux afin d'inciter les collectivités à créer eux-mêmes, en fait, afin du coup, parce qu'ils sont dans l'obligation évidemment de créer des logements sociaux, afin de créer de nouvelles cités universitaires, que ce soit donc ici à Créteil ou ailleurs. Très bien, on y reviendra bien évidemment. Vous pourrez intervenir, hein, si vous le souhaitez au regard des propos de chacun. Boucheton Crous, le logement, vous êtes d'accord pardon, oui, il faut que je vous donne un micro. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Quelles sont vos propositions à vous? Qu'est-ce qui vous différencie de ce qu'on a entendu à l'instant? Alors, je pense que concernant le contexte, on est tous d'accord. Quelque chose qui peut peut-être plus parler aux gens, c'est qu'on est la 4e académie en termes de nombre d'étudiants et la 16e en termes de places de lits disponibles au Crous. C'est un écart flagrant qu'il est évidemment très important de combler. Le Crous de Créteil a engager les démarches pour travailler là-dedans. C'est le rôle des élus étudiants de faire ce travail de veille et d'accompagner le Crous et de porter la voix des étudiants sur les territoires qui manquent, etc. Il y a également évidemment la question de la réhabilitation et de la rénovation des logements qui en ont besoin. Le Crous de Créteil n'est pas forcément celui le plus à plaindre, mais il faut rester vigilant et continuer le travail aussi des étudiants élus à qui nous souhaitons succéder, qui ont fait ce travail de veille et qu'il est important que nous restions vigilants sur ce point-là. La sécurité aussi des résidences universitaires a souvent été relevée par les étudiants. C'est quelque chose auquel
dans lequel il faut investir et auquel il est important de rester alerte. Un des autres gros points de notre liste, c'est la connexion Wi-Fi. Évidemment, la situation du Covid l'a mis en lumière également. On a la chance, dans une partie des universités, d'avoir un très bon système Wi-Fi, mais à l'inverse, dans les résidences universitaires, il y a parfois un très gros manque. Il est évident qu'en tant qu'étudiants, nous travaillons au moment où nous sommes à l'université, mais également quand nous rentrons chez nous. Donc, il est très important pour nous que les étudiants puissent avoir accès à une connexion Internet de qualité dans leur résidence également. Et enfin, la vie étudiante, ça passe par le confort, mais là encore, la crise de Covid a mis en lumière l'isolation de certains étudiants, l'isolement de certains étudiants, notamment dans les résidences universitaires. Notre souhait, c'est aussi de valoriser et d'encourager les actions étudiantes dans les résidences, proposer des animations, les soutenir pour que les étudiants se sentent moins seuls et créer une véritable vie dans les résidences. On va passer la parole à Solidarité étudiante, toujours sur ce thème du logement. Oui, bien sûr, le logement, c'est toujours le même constat. Il manque énormément de logements. Sur le mandat, il y avait 60 000 logements qui avaient été promis et il n'y en a qu'un tiers qui a été construit. Donc, bien sûr, nous, on va défendre la construction de nouveaux logements. Il y a aussi le problème de l'insalubrité. On a toujours des logements qui sont dégradés, mal entretenus, mal isolés, trop souvent infestés par les nuisibles ou par l'humidité. Donc, les rénovations, en plus, font grimper le prix des loyers. Face à ça, on défend donc un gel des loyers en cité universitaire et aussi un plan de rénovation complet des résidences étudiantes avec la rénovation du bâtiment, mais aussi l'intérieur, l'isolation thermique, les problèmes de chauffage, bien sûr les problèmes de salubrité et même les équipements qui sont souvent défaillants, l'électricité qui ne marche pas toujours, les bureaux qui sont cassés, enfin voilà, il y a un peu tout à refaire dans certaines résidences. On a aussi besoin de logements à moins de 200 € pour garantir le droit au logement à tous et toutes, et notamment aux plus précaires. Et une autre revendication qui tient vraiment à cœur à beaucoup de résidents et résidentes, c'est d'obtenir le statut de locataire. Parce que en fait, c'est ce qui nous permettrait d'être chez nous déjà, de ne pas avoir, si vous vivez au Crous, vous connaissez sûrement ça, des gens qui ont les clés en fait, du personnel et qui rentrent chez vous sans forcément que vous soyez prévenus, quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, pour qu'on ait le droit aussi d'inviter des gens, droit à l'intimité, droit à une vie en fait. Et puis ça nous permettrait aussi, quand on est locataire et qu'on a un statut de locataire, de pouvoir nous organiser et participer aux décisions qui concernent notre vie dans la résidence, puisqu'on peut former un syndicat de locataires, par exemple, et donc décider de ce qu'on veut faire, par exemple, de l'argent des charges. Est-ce qu'on veut, avec cet argent, payer des caméras, comme ça a été fait dans beaucoup de Crous, ou est-ce qu'on préférait le mettre dans une salle commune ou dans des laveries gratuites? En fait, ça pourrait être nous qui décidons ces choses-là. Donc ça, c'est une de nos grosses revendications aussi. Bon. Voilà, c'est tout pour le moment. On va passer à rendre le Crous aux étudiants. Oui. Nous aussi, on est partis du même constat, naturellement. Alors, de façon un petit peu plus visuelle, il y a l'équivalent de 1 logement pour 32 étudiants dans le Crous de Versailles. Alors vous me direz, alors tous les étudiants ne vont pas forcément au Crous, il y en a, on est en Ile-de-France, il y en a qui habitent possiblement chez leurs parents ou autres. Pour les étudiants boursiers, il y a 1 logement pour 11 boursiers. Bon, ok, alors peut-être qu'eux aussi sont chez leurs parents, les étudiants étrangers. On n'a pas suffisamment de logements au Crous pour loger tous les étudiants étrangers de 2 universités, si on prend par exemple Paris 13 et Créteil. Donc, quand on entend parler de connexion Wi-Fi, évidemment, c'est un problème. Mais je pense qu'avant tout, il faut s'attaquer à ce problème-là. Se dire, il faut que les gens puissent aller dans des résidences étudiantes, qu'ils puissent dormir dans un endroit
décent, qui puissent dormir dans un endroit près de leur université, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a entendu, et pas avoir à faire des heures et des heures de transport. Donc nous, ce qu'on propose, c'est évidemment de construire des résidences étudiantes, et plus que ce qui a pu être mis dans le schéma directeur qui a été voté l'année dernière. Et c'est aussi de réduire le délai de traitement des dossiers sociaux étudiants avec l'attribution des logements. Et en complément, de travailler sur l'amélioration des résidences avec la mise en place de véritables lieux de vie dans ces résidences, avec la mise en place de postes informatiques aussi pour ceux qui n'ont pas forcément un ordinateur à porter. Et voilà, et d'arriver à créer une espèce de synergie autour de ces logements. Et je pense que c'est quelque chose qui a cruellement manqué aussi dans la définition de ce schéma directeur récemment voté, c'est ce manque d'ambition, en fait. C'est ça dont le Crous de Créteil a besoin, de l'ambition, que ce soit dans la création de places ou dans les différentes modalités de mise en œuvre de ces constructions de logements. Très bien. Et puis, on va entendre l'UNEF, puis ensuite, je vais vous faire peut-être réagir sur deux ou trois points. Oui, bon, de toute façon, on est tous d'accord, quelle que soit notre liste, un peu sur le constat, oui, il n'y a pas assez de logements étudiants. Bon, ça, je pense que l'ensemble des étudiants peuvent être d'accord là-dessus. Juste la question, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un peu ça, moi, à mon avis, qui différencie les différentes listes ce soir. C'est surtout la question de la démarche, du coup, comment est-ce qu'on s'y prend pour représenter au mieux les étudiants, pour défendre au mieux nos conditions de vie. Bon, le logement, oui, c'est le premier facteur. Déjà, c'est notre première dépense. La plupart d'entre nous, c'est ce qui pèse le plus lourd dans notre loyer chaque mois. Et c'est surtout un vrai facteur discriminatoire et un vrai facteur de reproduction sociale. Parce que oui, quand on a 3 heures de route chaque jour pour pouvoir aller sur son campus, oui, c'est sûr que c'est du temps passé en moins à étudier. Donc du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Déjà, donc, nous, au niveau de l'UNEF, chaque année, on fait une grande enquête sur l'évolution du coût de la vie étudiante. Et c'est ce qui nous permet notamment, sur la question du logement, de mettre une pression médiatique sur les pouvoirs publics pour qu'on puisse avoir derrière des réactions sur la question du logement et pour pouvoir gagner des choses. Et donc ça, par exemple, ça passe par quoi? Si on parle un peu du bilan qu'a pu avoir l'UNEF, notamment en 2017, quand il y a eu une grosse mobilisation étudiante contre la réforme Parcoursup, dont faisait notamment partie l'UNEF, il y a eu une promesse en fait qui a été faite de la part du gouvernement de construire 60 000 logements supplémentaires. Là, on est à quelques mois de l'élection présidentielle et on a seulement à peine 20 000 logements qui ont été construits. Ça, justement, comment est-ce qu'on le met en avant? C'est notamment dans le cadre de l'UNEF, quand on travaille et qu'on met la pression pour avoir en fait des résultats sur les chiffres qui sont mis, c'est comme ça qu'on trouve en fait que le gouvernement il nous a menti. Et ça, c'est important parce que ça a un impact direct. Si aujourd'hui on n'a que 5300 chambres sur le Crous de Créteil, c'est parce qu'en fait il n'y a pas assez d'argent qui a été donné dans notre Crous pour pouvoir construire du logement supplémentaire, pour pouvoir acheter des bâtiments, pour pouvoir les transformer en résidence étudiante. On parle du Crous, mais nous, en tout cas, tel qu'on le conçoit à l'UNEF, le rôle d'un syndicat, c'est effectivement, comme j'avais pu le dire, agir dans les conseils du Crous, mais aussi agir sur, de manière générale, toutes les politiques publiques qui nous concernent. On a parlé du logement. Là, vous l'avez sûrement vu passer, il y a une réforme des APL qui a fait perdre beaucoup d'argent à pas mal d'étudiants. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu aussi à pouvoir avoir un syndicat qui nous représente au sein du Crous, mais qui aussi va taper le gouvernement lorsqu'il fait n'importe quoi sur la question des APL, qui fait perdre, en fait, pour certains d'entre nous, des dizaines d'euros par mois. Et forcément, derrière, on a plus de mal à pouvoir payer son loyer. L'UNEF, quand elle s'est mobilisée, c'est aussi la question d'obtenir la caution locative étudiante, qui maintenant du coup s'appelle Visal, qui permet en fait, notamment quand on est au logement Crous, d'avoir une garantie, avoir un garant en fait qui est l'État et pas forcément avoir nos parents, et ce qui nous permet en fait d'avoir un garant et de pouvoir trouver un logement. Là, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les propriétaires privés, chez lesquels sommes beaucoup d'entre nous, soient forcés d'accepter Visal, parce qu'il y en a beaucoup qui refusent de l'accepter. Et donc, du coup, effectivement, il y a un vrai enjeu sur lequel on doit travailler là-dessus. Et enfin, juste pour terminer, pour répondre un petit peu, parce que tout à l'heure, on parlait de s'organiser dans les résidences étudiantes pour nos droits. Ça existe déjà. Notamment, c'est des choses pour lesquelles on s'est battu, qu'on a obtenu donc, il y a de nombreuses années, avant que nous tous, on arrive à l'université. Ça s'appelle les conseils de résidence, dans lesquels, en fait, les personnes qui sont en CTU peuvent se présenter. Et notamment, il y a différents syndicats qui peuvent exister. Et à l'UNEF, on a notamment la Fédération des étudiants en résidence universitaire avec qui on travaille pour pouvoir aussi se mobiliser dans nos résidences et obtenir des droits dans nos résidences.
Très bien, je vais me tourner vers Solidarité étudiante, parce que vous êtes un tout petit peu en retard, entre guillemets, sur les autres en termes de temps de parole. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à utiliser au maximum votre temps de parole. Peut-être une question, on a un petit peu l'impression, excusez-moi, hein, mais vu de l'extérieur, que vous êtes à peu près tous d'accord. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment? C'est quoi, vous? C'est le gel des loyers, par exemple, votre proposition vraiment différenciante par rapport aux autres listes d'aujourd'hui? Oui, il y a le gel des loyers, c'est sûr qu'il y a une grande revendication. Je crois que le statut de locataire aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'ont porté les autres. Après, je sais pas si tu veux intervenir sur ça ou pas, mais sinon. Non, moi je suis d'accord, le gel de loyer, c'est un grand point. Même statut de locataire, parce qu'on dit que c'est fait dans. Ce qu'il a dit, Adrien, c'est qu'il y a un système de syndicat, exactement, c'est ça. Mais c'est pas fait dans tous les résidences. En tout cas, dans certaines vers chez moi, je sais que c'est pas fait. Ce serait bien de le mettre en place partout, même si c'est essentiel à le faire, c'est pas grave. Mais ça, c'est super important également. Okay, vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus en détail là Oui, par ailleurs, justement, sur ce point-là, je voulais ajouter que c'est pas seulement l'existence de conseils qui pose problème, puisque par exemple, il y a ce conseil-là du Crous, mais c'est aussi que c'est des conseils où en fait, on a beau demander des revendications et tout, ça marche pas forcément, on n'arrive pas forcément à mobiliser directement les étudiants qui se trouvent en résidence pour venir porter leur voix d'eux-mêmes et tout. Et nous, ça, c'est vraiment un truc qui nous importe aussi, c'est que ce soit les premiers concernés qui viennent demander ce qu'ils veulent. Et en fait, il y a des résidences qui sont, notamment les anciennes résidences, qui ont été construites de manière à isoler les étudiants, avec par exemple aucun espace commun pour se retrouver, avec aucune structure en fait, qui leur permet d'avoir une conscience collective, de se mobiliser, de s'organiser ensemble. Donc c'est ça aussi qu'on entend par le statut locataire, c'est qu'en fait ça crée un espace dans lequel les gens sont plus informés de leurs droits et ont une parole qui leur est donnée. Et voilà, on pourrait partir de là. Après, ça dépend aussi bien sûr de la réalité en local. Nous, on s'occupe de là où il y a le plus de problèmes. Côté UNEF, vous êtes d'accord? On n'est pas toujours entendu dans ces conseils? Pour nous, la vraie différence, effectivement, c'est pas une question forcément de revendication. Oui, le fond, c'est important, ce qu'on porte effectivement sur le fond, c'est important. Par contre, ça a été dit dans le débat, c'est pas nous en fait qui décidons. Nous, on est là en fait pour faire en sorte d'améliorer nos conditions de vie. Et donc le vrai sujet, moi, je pense, qui différencie les listes, c'est la question de la démarche. En fait, c'est oui, on peut être d'accord sur plein de choses. Par contre, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte en fait d'obtenir ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, je mettais particulièrement l'accent en fait sur le fait de se mobiliser, parce que oui, on peut être présent au conseil, on peut faire remonter les problèmes, sauf que si on remonte les problèmes et qu'on dit juste voilà, il y a un problème, les 3/4 du temps, ça ne fonctionne pas. Il y a une vraie question à pouvoir se mobiliser. Par exemple, la restauration, on en parlera après, mais ce qui a beaucoup été fait par l'UNEF, par exemple, c'est la question de la pétition autour de la suppression du restaurant universitaire à 1 € et tout. Notamment, cette question-là, elle a été faite. Dans pas mal de crous, ça a été aussi, notamment sur certaines résidences à Créteil, c'était aussi la question de la rénovation des résidences. En fait, c'est aussi se mobiliser pour pouvoir dire voilà, on porte un projet en tant que syndicat. Par contre, c'est aussi comment est-ce qu'on aboutit, comment est-ce qu'on met en place ce projet-là. Je vais peut-être redonner la parole à l'Uni, parce que là, pour le coup, c'est vous qui êtes un petit peu en retard sur le temps de parole. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes d'accord? Ce sujet, Oui. précisément la création, comme vous avez fait à Oui. l'UNEF, donc de comités Oui. au sein des... le système que vous proposez, donc Solidarité étudiante, en soi peut être intéressant. Maintenant, malheureusement, tant qu'il n'y a pas un cadre qui le suit, vous avez par exemple parlé que chacun a droit à son intimité, a droit éventuellement, avec le statut de locataire, à inviter des personnes. Évidemment, vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, les intérêts des uns et des autres ne vont pas nécessairement converger dans chacune des situations. Donc à ce moment-là, et c'est une question que je peux par ailleurs vous poser, c'est de savoir quelle autorité va trancher dans ces cas-là, en cas de litige. Si jamais justement on accorde le statut de locataire à chacun des résidents et que justement vous créez des formes de syndicats autogérés au sein de chacune des résidences. Quelle est votre crainte dans cette question? La crainte, en fait, tout simplement, c'est qu'à ce moment-là, si on octroie beaucoup plus de droits à chacun des potentiels locataires, si du coup on change ce statut-là, en cas de conflit entre les locataires, comment on tranche, tout simplement? Solidarité étudiante? Déjà, je trouve que c'est une question un petit peu hors sol. Enfin, c'est pas forcément les conflits entre locataires. C'est moi dans le terrain, c'est pas ce que j'observe. Nos problèmes, c'est pas ça. Nos problèmes, c'est on n'a pas de chauffage, on n'a pas de wifi, on a des rats, on a des insectes. Je suis absolument d'accord avec vous par rapport à ça, mais en cas de conflit, c'est justement la question que je vous pose. Si jamais vous voulez du coup créer justement une plateforme. En fait, justement, jusqu'à maintenant, en cas de conflit, c'est le Crous qui tranche et pas nous, quoi. Donc ça peut être que mieux si c'est nous qui gérons. Enfin, je pense qu'il y a un fantasme de si on donne plus de droits aux étudiants, ça y est, ils vont faire n'importe quoi. Enfin, non, en fait, là, c'est le Crous qui s'occupe pas de nous correctement. Et je pense qu'on est tout à fait apte à réfléchir ensemble, à se politiser ensemble et à répondre à nos problèmes parce qu'on les connaît mieux, en fait. Et donc voilà, moi, je pense que c'est un faux problème qui est posé là.
Bouge ton crous, un faux problème. Pardon. Non. C'est pour le micro. Ah oui, c'est pour le micro, pardon. Excusez-moi. Bouge ton crous, du coup. Oui, c'est tout à fait pertinent ce qu'expliquait Solidarité étudiante. Et c'est aussi notre objectif, créer déjà de la discussion entre les locataires, puisque, comme ça a été dit, les résidences universitaires ne sont pas forcément propices à ça. Et c'est important que les étudiants résidents puissent se rencontrer, en discuter. Je pense qu'il y a aussi justement un rôle de la part des élus qui sont au Crous d'être à l'écoute des étudiants en résidence, de pouvoir faire remonter les problèmes et agir grâce à ce statut d'élu. C'est également sur les méthodes le rôle, je pense, du vice-président étudiant, qui est donc la personne qui a le plus de discussions au sein du Crous, de travailler à améliorer ça. Mais il est évident qu'il est nécessaire d'écouter et de donner la parole aux étudiants qui connaissent mieux que personne leurs conditions de vie dans les résidences. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début du débat, hein, mais au sein en fait, des 7 représentants étudiants élus dans le conseil d'administration, il y a un vice-président ou une vice-présidente étudiante qui sera élue entre vous, en fait. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et qui donc, du coup, a effectivement une relation de proximité peut-être un peu plus forte avec l'ensemble de la gouvernance du Crous. J'en profite, je ne sais plus qui parlait du Wi-Fi comme problème réel, mais un peu annexe. Pour vous, c'est un vrai de vrai souci. On imagine qu'on est peut-être à l'aube d'un futur nouveau confinement. Enfin, en tout cas, si on suit un peu ce qui se passe en Europe, peut-être qu'on va y retourner. Je pense qu'on ne peut pas prévoir ça. C'était important pour nous de le souligner parce que sur la création de nouvelles résidences universitaires, je pense qu'on est tous d'accord. Sur la réhabilitation des résidences, c'est également un point sur lequel on se rejoint tous. Donc il était important pour nous de souligner que c'est aussi un biais d'action qui peut jouer énormément sur la vie des étudiants, auxquels on ne pense pas forcément tout le temps. Parce que voilà, les questions de salubrité, de nombre de places, etc., c'est une question sur laquelle je pense on n'a pas... on le sait, il faut agir et c'est très important, mais la qualité d'études est également importante. Pouvoir ne pas dépendre des horaires des bibliothèques universitaires pour travailler, dont les horaires en plus peuvent extrêmement varier selon les endroits. C'est évidemment un souci et à l'aube peut-être d'un nouveau confinement, ça l'est d'autant plus, mais ça le sera toujours après la crise du Covid. Aujourd'hui, il y a énormément de travail universitaire qui passe par Internet, à la fois pour des recherches, mais aussi pour des travaux de groupe. Je pense qu'on le sait tous aujourd'hui. C'est aussi la vie sociale, un peu quand même. Hein. Effectivement. En plus, ok. On va peut-être redonner le micro à rendre le Crous aux étudiants. Je voulais revenir sur une idée que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous avez parlé du schéma directeur là, pour le logement, c'est-à-dire donc de passer à 11 000 logements dans les 10 ans. Et vous avez dit, c'est pas assez ambitieux. Qu'est-ce qui serait ambitieux alors ? Ce qui serait ambitieux pour l'instant, ce serait peut-être d'abord de voir la disparité des logements actuellement dans l'académie de Créteil. Donc, par exemple, nous avons à Villetaneuse 375 logements pour 12 000 étudiants dans le campus, ce qui est quand même assez peu, sachant que à Bobigny, il y a quand même moins d'étudiants, mais il y a 944 logements. C'est quand même quelque chose à retenir, sachant que Villetaneuse est quand même une destination assez compliquée à avoir par rapport au transport. Au transport, voilà. Oui. Parlez bien dans votre micro. Oui, désolée. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Il y a aussi à prendre en compte le fait que les logements étudiants sont quelquefois loin des universités. Donc il faudrait peut-être relocaliser certains logements. Voilà. Peut-être aussi pour compléter, en fait, si vous voulez un chiffre, ce serait peut-être par exemple 20 000 logements dans les 15 ans. Moi, ce qui m'interroge un peu, c'est que
certaines personnes autour de cette table parlent plus particulièrement de la création de logements, mais certaines aussi étaient là, normalement, au moment de la discussion de ce schéma directeur. Parce que les élus étudiants, on l'espère, ont été associés à cette réflexion. Et donc voilà, ça m'a l'air un peu d'un plan à minima, à peine pour rattraper le retard et encore. Qu'en est-il en réalité? Alors qu'on a une grande croissance en termes d'étudiants, alors qu'on a une grande croissance en termes d'étudiants boursiers, alors qu'on est l'un des CROUS où il y a une très forte proportion d'étudiants étrangers, pourquoi est-ce qu'on ne devient pas l'un des meilleurs? Alors je précise que dans le conseil d'administration sortant aujourd'hui, on avait la moitié à peu près, hein, c'est ça, hein, d'élus UNEF et une moitié d'élus de la FAGE. Je précise que Boucheron-Crous est soutenu par la FAGE. Je pense que là, vous êtes un peu interpellé, plus ou moins directement. Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous n'avez pas été assez ambitieux quand vous étiez Alors, c'est un peu... on revient sur la différence entre les listes. Oui, pour l'ambition, je suis d'accord, sauf que là aussi, encore une fois, c'est une question de comment est-ce qu'on se donne les moyens de cette ambition-là. C'est très simple, le Crous de Créteil, effectivement, ça a été dit, c'est l'un des Crous où il y a un public étudiant qui est le plus précaire, où il y a parmi les Crous, il y a le moins de logements. Par contre, c'est aussi un Crous où on donne le moins d'argent. Il y a 2 ans, par exemple, notamment au moment où il y a eu toutes ces discussions, le budget du Crous a baissé de 11%. C'est quand même énorme. C'est une baisse qui est énorme. Et ça, en fait, c'est quand on a des décisions nationales qui décident de répartir les budgets. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure un peu sur la question d'avoir des élus locaux dans les Crous, mais aussi des élus au niveau national, parce qu'on peut dire qu'on va construire 200 000 logements si on veut, sauf que derrière, si on ne se bat pas pour faire en sorte que le Crous de Créteil ait l'argent pour pouvoir le faire, les logements, ils ne sortiront jamais. il faut qu'on... Effectivement, là-dessus, on peut être très ambitieux, on peut proposer 20 000 logements de plus sur 15 ans, mais toujours est-il qu'on en revient à une question économique. On peut être ambitieux politiquement. À un moment, il va falloir les réaliser, ces résidences, et on sait tous aujourd'hui, je pense, le prix des logements à Paris. Imaginez le prix du foncier pour construire une résidence universitaire. Il est évident qu'il faut, comme l'ont dit les autres listes, faire remonter aussi les problématiques à l'échelle nationale. La réalité économique des Crous, ce n'est pas exclusivement sur le territoire de Créteil. Toujours est-il que, comme on le disait tout à l'heure, nous allons être élus au conseil d'administration du Crous de Créteil. Il va bien falloir faire avec les moyens que nous avons, en défendant cependant, évidemment, une augmentation des budgets à l'échelle nationale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le Crous de Créteil manque de financement. Mais quand il va falloir prendre des mesures, faire des choix économiques, qu'est-ce qu'il en sera de ces belles promesses de dizaines de milliers de logements ? Ce que vous voulez dire, c'est attention aux promesses là, dans le cadre des élections, parce qu'elles ne seront peut-être pas forcément faciles sachant à tenir. Que, pour rappel, les mandats étudiants sont de 2 ans. Nous ne serons pas là pour voir toutes les résidences monter, 10 000 encore moins. Ou alors, il faudrait un miracle. Mais voilà, il faut aussi être humble sur le statut d'élu. Je vais redonner un peu la parole à l'Uni parce que vous êtes assez en retard là, sur le chrono. Il y a un propos presque un peu fataliste là, quelque part. S'il n'y a pas le foncier, il n'y a pas le foncier. Si on n'a pas l'argent, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que l'Uni propose aussi qu'il y ait davantage de partenariats publics-privés sur le logement. Écoutez, vous me coupez l'herbe sur le pied. Mais oui, effectivement, ce que j'observe depuis le début du débat, donc, c'est qu'il y a 2 types plus ou moins d'associations ici. Donc vous vous basez sur une logique vraiment concrète ou, comme vous dites, peut-être une optique fataliste sur le fait qu'effectivement on ne peut pas tout faire en tant qu'élu, ce qui est d'une part vrai, mais également on peut, comme par contre l'affirment d'autres syndicats étudiants, remonter certains problèmes au niveau national. Et à ce niveau-là, donc, je pense que le budget est le point cardinal à prendre en compte en tant qu'élu pour justement faire en sorte de changer les choses et de pouvoir mener concrètement du coup toutes les politiques relatives du coup au logement au sein du Crous. Pour ça, donc, il y a évidemment, comme l'a cité Nélève tout à l'heure, la question des APL donc
donc qui ont été modifiés et qui ont fait perdre de l'argent à beaucoup d'étudiants, en plus donc qui venaient s'ajouter au budget que le Crous avait. Mais d'autre part, donc, il y a effectivement ces partenariats publics-privés que nous préconisons. La construction, donc, sans passer du coup par le Crous, mais pouvoir avoir l'occasion, grâce à ces partenariats, d'augmenter d'une part le nombre de résidences et obtenir des prix potentiellement plus abordables que, comme vous le dites, à Paris, par exemple, pour les différents étudiants. Et enfin, c'est le dernier point, encore une fois, que l'UNI défend, c'est le point, donc, du fait de modifier ce statut-là, mais encore une fois, on remonte quelque chose au niveau national, justement modifier ce statut-là pour inciter les collectivités à, elles aussi, construire des cités universitaires. À mon avis, on ne pourra pas changer les choses uniquement en se basant sur ce que pourra faire le Crous. Il faut aussi aller chercher d'autres solutions ailleurs. Peut-être pour finir sur ce thème, parce qu'on arrive à la demi-heure déjà, solidarité étudiante, partenariat public-privé, vous êtes d'accord? Nous, on est totalement contre les privatisations. Ça, Il ne s'agit pas de privatisation, il s'agit de construire de nouveaux logements qui n'étaient pas publics à la base vu qu'ils n'existent pas. Oui, mais nous, on est pour la gestion de toute façon non privatisée, que ce soit le Crous. On a bien vu ce que ça a donné avec les repas, on en parlera tout à l'heure, donc on va peut-être pas s'étaler sur ce sujet maintenant. Mais du coup, pour ne pas s'étaler sur ça, je voulais toutefois revenir sur le débat général qui porte sur l'ambition et rebondir notamment sur ce qui a été dit sur le Wi-Fi en tout début, parce que en fait, nous, on est bien d'accord avec rendre le Crous aux étudiants sur le fait qu'il faut de l'ambition. Et c'est un peu paradoxal que ce soit cette même liste qui ensuite dise il faut que le Wi-Fi c'est bien, mais c'est peut-être pas la priorité parce qu'il y a des gens qui sont pas logés, parce qu'en fait, on veut pas juste survivre, on veut des conditions dignes d'existence. Et je pense qu'il faut arrêter de normaliser cette image de la précarité étudiante. Étudiant, ce serait manger des pâtes et boire de l'eau. Et on a tendance à trop en faire un rite de passage obligé. Non, en fait, pourquoi choisir? On veut le Wi-Fi et des logements. On veut tout ce dont on a besoin pour étudier dignement et vivre dignement. Il ne faut pas non plus tomber, ça va rejoindre ce qu'on a dit sur le budget, il ne faut pas tomber dans le jeu de l'État qui va tout le temps nous parler de problèmes de budget. Parce qu'en fait, ça, c'est une stratégie aussi pour juste limiter nos revendications. Et nous, non, on veut toutes nos revendications, on est bien d'accord qu'il faut de l'ambition. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec l'analyse de Boucheton-Crous qui dit qu'à un moment donné, il y a des réalités, vous êtes pour les dépasser, vous n'en tenez pas compte, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Nous, on pense qu'il faut lire dans l'hypocrisie aussi de certaines gestions de budget. Il y a tout à fait des possibilités de dégager des budgets. C'est pas un souci. Le souci, c'est la vraie volonté et la mobilisation des étudiants. Et ne pas lâcher, quoi. Avoir des revendications et les tenir, les défendre. Nous, on est là pour ça. Très bien. On va passer à notre deuxième thème. Merci à toutes et tous de nous